Bonjour, je vous propose un tuto facile. Un bavoir parfait pour les débutants en couture. En plus, il est facile à coudre. Regardez, vous allez pouvoir en faire plein. J'ai même testé le bavoir écharpe pour mon petit loulou quand il va dehors. J'ai cousu ce petit bavoir pour mon petit bébé. Il bave beaucoup. Cela m'a donné envie d'utiliser la pince crocodile. C'est facile de mettre autour du cou de bébé. Et comme j'ai mis un élastique, c'est adaptable à tous les coups. Et puis avec la pince élastique, même avec un petit bébé qui vient de naître, c'est facile, vous pouvez replier le tissu et vous pouvez ajuster avec la pince crocodile. Et pour bébé, c'est moins dangereux, surtout si vous voulez lui laisser en permanence, parce que moi je l'ai réalisé dans l'optique que ce soit aussi un bavoir anti-bavouille. Donc j'ai pas à stresser d'avoir les yeux à droite à gauche. Vous pouvez utiliser le bouton pression en résine, mais parfois il faut savoir que certains se détachent. Et là, ça peut être dangereux quand bébé le met dans sa bouche. L'idée d'utiliser la pince crocodile m'est venue par la création de l'attache tétine. Et en plus, moi je trouve c'est original, ça donne un côté sophistiqué à ce petit bavoir. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder le tuto sur l'accroche tétine qui est personnalisé, vous pouvez la regarder en cliquant sur le lien au-dessus. Au début, on a besoin d'un petit bavoir pour un petit bébé. Ensuite, quand ils bavent, on est content de les avoir toujours sous la main. Je vous propose le patron de ce bavoir, il est gratuit et vous trouverez les liens sous la vidéo dans la description. J'ai réalisé pour vous donc la taille du petit bavoir bandana et également une taille un peu plus grande quand vous commencez la diversification avec bébé. Comme vous le savez, j'aime partager mes idées créatives. Et pour m'encourager, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker et vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube. Avant de commencer le tuto, j'ai envie de vous montrer comment je le mets sur bébé. Sur bébé, je lui glisse autour du cou et puis je l'accroche. Si je veux serrer un peu plus pour la naissance, on peut même plier un petit bout du bavoir comme je vous l'avais dit et hop, le tour est joué. Vous avez vu, c'est facile. Vous voulez voir comment j'ai réalisé en un tour de main ce bavoir bandana? Alors c'est parti! Pour commencer, il vous faut du tissu motif de préférence en coton, de la serviette en coton dite éponge, un élastique de largeur 1 cm, du fil de coton, une pince crocodile, des ciseaux de couture, un coupe-fil c'est toujours pratique, le patron du bavoir avec la pièce que j'ai appelée bande tissu, des poids, j'utilise des rondelles en métal, et enfin un feutre textile lavable. La première étape est de couper tous les éléments du bavoir. Je vous montre tout ça en détail pour ne pas vous tromper et ne rien oublier. Je pose le patron du bavoir sur la serviette de coton. Je mets mes rondelles en métal. Je trace la pièce à l'aide de mon feutre textile lavable. J'indique les 2 repères pour laisser une ouverture lors de mon assemblage. Ensuite, je pose le patron du bavoir sur le tissu motif. J'installe mes poids. Je pose aussi le patron de la bande. Le patron du bavoir doit être placé dans le droit fil. Sur ce tissu, c'est facile, il suffit que le milieu du bavoir soit parallèle aux lignes du tissu motif. Ensuite, je trace le contour du bavoir, sans oublier d'indiquer les 2 repères. J'indique les repères concernant le milieu du bavoir, en bas puis en haut. J'ai besoin de 2 bandes de tissu dans le tissu motif. Je trace les contours et je déplace les poids. Enfin, je prends l'élastique, je déroule une bonne longueur, je mesure 10 cm et je coupe. Ça y est, toutes les pièces sont coupées, c'est rapide, vous obtenez en tout 5 éléments, sans compter la pince crocodile. J'ai un bavoir en éponge et un autre en tissu motif. J'indique bien les repères du milieu du bavoir et ceux concernant l'ouverture. Ensuite, j'ai 2 bandes de tissu et enfin mon élastique. On peut enfin commencer à coudre. Je vous conseille d'assembler le bavoir en motif avec la bande de tissu motif.
Je vais assembler le bavoir avec la bande de tissu. Je pose les tissus endroit contre endroit. J'épingle. Je vais coudre à 1 cm. Je commence par un point d'arrêt. Je réalise l'assemblage. Et je finis par un point d'arrêt. Mon assemblage est parfait. À cette étape, je couds la bande de tissu avec le bavoir éponge. Il faut être vigilant afin d'obtenir 2 bavoirs symétriques. Pour cela, on teste toujours les éléments endroit contre endroit. Je vous explique tout ça en détail. Je pose le tissu éponge sur l'endroit du tissu motif. Je prends la deuxième bande de tissu, je la pose endroit contre endroit sur l'autre pièce. En faisant de cette manière, vous êtes sûr de coudre endroit sur endroit. Cela vous assure d'avoir la symétrie opposée du bavoir. Je couds toujours à 1 cm. Et je n'oublie pas de faire des points d'arrêt en début et fin de couture. J'en profite pour fixer dès maintenant un côté de l'élastique. Cela me permettra de régler ce bavoir à tous les coups des bébés. Astucieux, non? Et c'est facile à poser, pas de prise de tête, j'ai pensé aux débutants. Je pose l'élastique au centre de la couture précédente. J'épingle. Je vais coudre à 5 mm. Sur la machine, je pique en avant, puis en arrière. Je le fais plusieurs fois. Cela m'assure que l'élastique soit bien fixé. Vous voyez, je teste. La résistance est bien là. Le fil ne cède pas. Je n'oublie pas de couper les fils qui dépassent. Et je fais de même sur le bavoir en tissu motif. On est à la moitié du tuto. Vous voyez, ce bavoir, il est facile à coudre. On va assembler les 2 bavoirs ensemble à 5 mm du bord, en n'oubliant pas de laisser une ouverture de 4 cm. Je pose mon bavoir en éponge sur celui en tissu motif, toujours endroit contre endroit. Et j'épingle. Je fais attention aux épaisseurs. Pour l'assemblage précédent, je mets une épaisseur de chaque côté. J'en pose une milieu bas du bavoir, une autre sur l'extrémité gauche, et je fais de même milieu haut du bavoir. Je peux représenter mon ouverture par des épingles pour que ce soit bien visuel. Je vais commencer ma couture au niveau de cette épingle et je vais faire le tour à 5 mm du bord du tissu. Je vais arrêter la couture à cette épingle au repère. Pour que mon tissu soit bien entraîné, je déplace mon aiguille tout à droite. Je pose le bavoir sous le pied presseur et je pique au niveau de ma première aiguille. Je fais le tour. Je retire chaque épingle. Je fais attention que mes épaisseurs soient plaquées chacune dans un sens différent. Je vérifie que les tissus soient toujours bord à bord. Je m'arrête au niveau de l'angle. Je laisse l'aiguille dans le tissu. Je lève le pied presseur et je pivote le tissu vers moi. Je n'oublie pas de baisser le pied presseur et je continue de coudre.
Je fais attention que mes épaisseurs soient placées de la même manière que l'autre côté. J'ai presque fini. J'arrive au niveau du milieu bas du bavoir. Je pique l'aiguille sur ce repère, je lève le pied presseur et je pivote le tissu encore vers moi. Je baisse le pied presseur et je continue ma couture. J'arrive à mon dernier repère. Je fais un point d'arrêt, j'utilise le coupe-fil de ma machine et je retire les épingles. Avant de retourner le bavoir sur l'endroit, il est nécessaire de dégarnir 3 angles et de cranter les courbes. Pourquoi ? Pour éviter des plis disgracieux et pour obtenir un bavoir aux formes les plus harmonieuses. Je dégarnis le bas du milieu bavoir, puis je fais de même pour les 2 angles de la bande de tissu. Je coupe le surplus de matière. Je n'oublie pas de cranter les courbes. Avec un ciseau de couture, je coupe droit sans couper la couture. Quand je tire, cela donne de la souplesse au tissu. Vous voyez ? Moi, pour aller plus vite, j'utilise des ciseaux cranteurs. Je coupe tout autour des courbes. L'élastique. On n'oublie surtout pas de le fixer à l'autre extrémité de la bande de tissu. Je pose l'élastique sur l'extrémité de la bande de tissu. Pour le maintenir en place, je mets une épingle et je couds sur l'élastique. Je passe dessus en avant et en arrière plusieurs fois de suite, en désactivant la marche arrière. Vous voyez, c'est facile d'obtenir une bande élastique. On a presque fini. J'espère que vous avez bien fixé l'élastique. Parce que maintenant, on retourne tout sur l'endroit. On va obtenir un joli bavoir tout propre et bien doublé. Je fais ressortir l'endroit du bavoir en passant par l'ouverture qu'on a laissée. Il faut y aller délicatement. Je prends la baguette chinoise si besoin. Je mets en place les tissus tranquillement. Je m'aide de la baguette pour mettre en forme l'extrémité arrondie du bavoir. Je l'utilise aussi pour la bande de tissu où il y a l'élastique et également pour obtenir un angle parfait au niveau du bas du bavoir. La touche finale, c'est la finition bien évidemment. Pour cela, je vous conseille de surpiquer votre bavoir à 3 mm du bord. Ainsi, le bavoir bandana se tiendra bien et il sera parfait pour bébé. Je mets les tissus au niveau de l'ouverture, je les mets bord à bord. Je pose des épingles pour maintenir. J'en mets d'autres tout autour du bavoir, en faisant bien attention que le tissu motif soit légèrement visible sur l'arrière du bavoir. Je commence ma couture au niveau de la bande tissu. Je démarre par un point d'arrêt et je pique à 2 ou 3 mm du bord. Je m'applique au niveau de l'angle du bas. Je continue ma couture. Quand j'arrive au niveau de l'ouverture, je tiens bien les 2 tissus ensemble. Je couds à allure modérée, au niveau de la courbe. Si besoin, vous pouvez même utiliser le volant de votre machine, sans utiliser votre pédale. À la fin, n'oubliez pas de finir votre couture par un point d'arrêt. J'en profite pour couper les fils qui dépassent. Ici, c'était notre ouverture
Tout est fermé, c'est parfait. Pour accrocher ce bavoir facilement et sans danger pour bébé, j'utilise la fameuse pince crocodile. Vous en avez en plastique et en métal. Je vous conseille la pince crocodile en plastique blanche ou de couleur. Je prends la pince crocodile avec le système d'ouverture face à moi. Je passe ma bande de tissu à l'intérieur. En retournant, je mesure 3 cm de tissu. Mettez bien la pince croco dans le bon sens. Ensuite, j'épingle. Mon aiguille est remise au centre du pied presseur. Je prends un tissu épais rembourré de ouatine. C'est mon astuce pour que le tissu soit bien entraîné. Je place mon aiguille dans le tissu. Je plaque mon tissu rembourré contre le tissu motif. J'abaisse le pied presseur et je couds. Je fais des points d'arrêt en début et fin de couture. Et je n'oublie pas de couper les fils qui dépassent. C'est un jeu d'enfant pour accrocher ce bavoir. L'élastique permet de l'utiliser avec un nouveau-né ou bien avec un bébé plus grand. Le tuto touche à sa fin et j'espère que vous allez m'en coudre plein. Et que vous allez me faire partager vos créations, j'aime les voir. Ça me motive à vous partager d'autres tutos gratuits et comme ça me prend un peu de temps, découvrir vos créations, c'est un peu ma petite récompense. Pour que je puisse les voir, n'oubliez pas de m'identifier sur vos photos. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche Atelier Alaska. Vous pouvez aussi me retrouver sur le groupe Facebook que j'ai créé. Le lien est indiqué sous la vidéo. J'anime cette communauté et elle permet de se motiver tout ensemble à coudre toujours plus. Toutes les infos utiles sont notées en bas de la vidéo, dans la description et pensez à cliquer pour la faire apparaître. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est juste en bas pour recevoir les prochaines publications. Je vous dis à très bientôt.